Comment un média aussi considéré que Jeune Afrique peut tomber aussi bas? Les espoirs qui étaient placés au média Jeune Afrique se sont effondrés en une fraction de seconde. On appelle cela le retour à l'envoyeur. Je trouve qu'aujourd'hui, des gens se cachent derrière le panafricanisme pour pouvoir attirer des gens vers eux. Le média Jeune Afrique, un média qui se dit panafricain, a dessus à plus d'un titre. Beaucoup de gens croyaient à ce média, bien que certaines personnes avaient des sentiments mitigés au sujet de Jeune Afrique. Mais tout est clair aujourd'hui. Comme on le dit le plus souvent, quel que soit le temps que fera un bout de bois dans l'eau, il ne peut pas devenir un crocodile. Quel que soit le temps qu'on fera dans le mensonge, la vérité verra le jour un beau matin. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans les rétroviseurs, on se dit, est-ce que Jeune Afrique n'a pas joué un rôle dans la chute du capitaine Moussa Dadis Camara? Mais les Burkinabés et les Africains souciés de l'avenir de ce continent laisseront-ils ce média ainsi que ceux qui agissent dans l'ombre éteindre cette nouvelle flamme de liberté et de souveraineté que l'Afrique est en train de connaître? Marwan Ben Hamed, directeur de publication de Jeune Afrique, semble prendre les Africains pour des tonneaux vides. Pourtant, cette fois-ci, la lumière est si intense sur leurs manœuvres qu'ils ne pourront pas s'en sortir aussi facilement. Au Burkina Faso, lors de l'inauguration de la cimenterie dans la région du Plateau central, le 20 mars dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré Jeune Afrique en des termes clairs. Ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. Son intervention prouve que ce média a bel et bien tenté de saper la lutte que mène le Burkina Faso, de saper la lutte que mène le capitaine Ibrahim Traoré, de saper la lutte de la souveraineté et de la liberté qui est en train de voir le jour, ou qui a vu d'ailleurs le jour, parce que cette lutte est tellement intense maintenant que personne ne peut ignorer son existence. Capitaine Ibrahim Traoré n'aurait pas pris la peine de faire cette déclaration si Jeune Afrique n'avait pas tenté cela. En réponse à cette déclaration, Marwan Ben Hamed a commis une grave erreur. Ça, c'est une erreur fatale pour Jeune Afrique. Beaucoup de gens ne comprennent pas la gravité de cette erreur, mais moi je me dis Jeune Afrique est tombé si bas, très très bas. Surtout son directeur de publication a publié un article spécial pour répondre au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce que dit l'article Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion par Marwan Ben Hamed. C'est-à-dire que les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré ont été perçues par le média Jeune Afrique et son directeur de publication comme une diversion. Comme ce ne sont pas eux seulement qui sont allés à l'école, comme ce ne sont pas eux seulement qui sont allés à l'école, on va voir qui d'entre eux est en train de faire de la diversion réellement. Est-ce que c'est le capitaine Ibrahim Traoré ou c'est Jeune Afrique qui fait de la diversion? Alors, ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la junte fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux, sans parvenir à gagner une once de terre face aux terroristes. Écoutez bien, il ne faudrait pas qu'on soit dupe maintenant, les Africains, des Africaines, que chacun accepte quelque chose parce que tu veux l'accepter, mais que tu ne l'acceptes pas parce que ce que tu as vu, entendu, t'a poussé à accepter cette chose-là. Relions cette partie. Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la junte fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabé à genoux, sans parvenir à gagner une once de terrain face aux terroristes. D'abord, il y a du mensonge dans cette partie. Comment est-ce que, même si l'armée burkinabé est faible, n'est pas forte, ne sait pas se battre, ne connaît rien,
depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Qui peut dire que même un seul village n'a pas été récupéré? Et Jeune Afrique nous dit que même une once de terrain n'a pas été gagnée par capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée. D'abord, c'est du mensonge. Il pouvait dire, n'arrive pas à récupérer la totalité. Ok, on peut comprendre. Ne soyons pas bêtes. On est tous des intelligents, sauf celui qui ne veut pas voir. La lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une lutte pour tous les Africains, pour toutes les Africaines. Il faudrait que l'Africain, le jeune Africain, arrive à avoir au-delà de ce qu'on lui montre. L'Afrique a longtemps fonctionné comme cela. On s'arrête juste devant ce qu'on nous montre. On ne cherche pas à savoir ce qui est derrière. Et les êtres humains sont imprévisibles. Les êtres humains sont méchants. Chacun défend son intérêt, mais vous exposez des faits pour vous remonter contre X ou Y. Continuons. Devant les forces vives de la région du plateau central, le 20 mars, en marge de l'inauguration d'une cimenterie, le capitaine Ibrahim Traoré a mis tout en œuvre pour faire oublier la triste réalité du Burkina Faso depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre 2022. Une diatribe nauséabonde. J'espère que chacun a pris conscience que nous ne sommes plus dans une guerre contre le terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Il faut comprendre que cette guerre nous a été imposée par une logique impérialiste. Il est donc logique qu'il veuille nous dominer et nous maintenir dans un état de guerre permanent, afin de nous empêcher de réfléchir et de nous développer. A-t-il expliqué à son auditoire? Le chef de la junte burkinabé ne cite évidemment aucun nom au pays, mais poursuit en évoquant une fois encore Thomas Sankara, qui doit se retourner dans sa tombe. Dans ce combat, le plus dangereux, c'est la guerre de communication et les médias impérialistes. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, pour détruire le Soudan, pour détruire l'Afrique. Là, ils n'hésitent plus à nommer l'ennemi, Jeune Afrique. Manipulateur de l'information, dit-il, menteur, maître chanteur, vendu aux chefs d'État pour laver leur image. Et si les Africains veulent évoluer, il faut arrêter d'écouter ces médias mensongers. La désinformation bat son plein. Diatribe nauséabonde qui n'a d'autre objectif que de faire diversion, justifier l'injustifiable. C'est vieux comme les dictatures. Et Ibrahim Traoré est coutumier du fait. Désigner un bouc émissaire, l'impérialisme, les médias, les Ivoiriens, l'Occident, les Peuls, les Martiens, ce n'est pas en portant des accusations aussi grossières contre les médias en général et contre Jeune Afrique en particulier qu'il justifiera l'injustifiable. Pris en otage par un carteron de militaires incompétents et despotiques, le Burkina Faso poursuit sa descente aux enfers. Ibrahim Traoré se présente en sauveur de la nation. Il en est surtout le fossoyeur. La restauration de la sécurité et la guerre contre les terroristes, qui avait servi de honteuse justification au push contre Roch Marc Christian Kaboré, puis contre Paul-Henri Sandaogo d'Amimba, demeure un mirage. La situation sur le terrain a même empiré. La propagande officielle tourne à plein régime. Les médias publics ont été transformés en Pravda sahélienne. Les médias étrangers, dont Jeune Afrique, ont été interdits. Tous les autres journalistes membres de la société civile, acteurs politiques ou simples citoyens sont réduits au silence, emprisonnés, amenés de nuit par des militaires encagoulés ou envoyés de force au front. On a entendu tout cela, ce ne sont que des répétitions pour essayer de justifier que ce que le capitaine a déclaré n'est pas vrai. Il n'y a aucune nouveauté ici. Ce texte, loin d'être une légitime défense, démontre surtout la tentative de manipulation orchestrée par Jeune Afrique. Mais l'histoire ne trompe personne. Le capitaine Moussa Dadis Camara avait déjà mis en garde contre ce média. Et tous les Africains en avaient été témoins. Et eux, ils ont oublié, mais nous n'avons pas oublié. Les archives sont encore là. Et c'est grave pour eux. Mais ils ont sapé, ils ont dévancé. Ils ont anticipé pour saper mon image, pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra. Comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Guérim, chef de Jeune Afrique, qui est à leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation. L'Iran et la Guinée
avoir un pot de vin par rapport à un guerrier, me demander 500 000 euros pour que je lui donne par trimestre 500 000 euros pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'internet. Parce qu'il va me désorienter. Chacun est désormais face à un choix, celui de la vérité ou du mensonge. Mais s'il y a bien quelque chose qui s'est discrédité dans cette affaire, c'est Jeune Afrique et son directeur de publication, qui ose rédiger un article cousu de fil blanc pour salir le capitaine Ibrahim Traoré, en espérant que les Africains tomberont dans ce piège. Jeune Afrique et son directeur de publication ont juste oublié qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas arrêter. Le mieux, c'est de les laisser faire la mission qui leur a été confiée, et si on peut les aider, on les aide. Si on ne peut pas les aider, on les regarde. Capitaine Ibrahim Traoré n'a pas voulu rentrer dans les détails. Et s'il acceptait de rentrer dans les détails, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux relations de Jeune Afrique avec les autres dirigeants. Parce que si ils ont approché Moussa Dadis Camara, ils ont dû approcher d'autres dirigeants qui ont sûrement accepté leur offre avant d'approcher le capitaine Ibrahim Traoré. Mais lorsqu'on travaille pour son peuple, pour ses semblables, pour la génération à venir, on n'a pas à craindre quelqu'un ou quelque chose. C'est ce qui est arrivé et nous devons tous nous aligner derrière le capitaine pour que ce genre de pratique soit stoppé en Afrique. Parce que plus les dirigeants ont peur des médias, plus ils leur donnent notre argent, ils leur donnent nos recherches. Et plus les médias qui doivent nous informer sont corrompus, plus nous aurons des informations corrompues, des informations qui vont nous amadouer, les informations qui vont nous rendre encore plus bêtes. Et comme Jeune Afrique, il y a beaucoup de médias qui sont tapis dans l'ombre comme cela. Il faudrait que cela cesse. Je vous laisse la parole, mesdames et messieurs, pour donner votre avis sur cette question. À bientôt.